Bonjour, mon nom est Pasteur Leslie Pastorino et j'espère que, et je crois, que par la grâce de Dieu, vous allez extrêmement bien. J'espère que votre semaine, à l'occasion du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, le salon virtuel, s'est extrêmement bien déroulé pour vous, que vous avez vécu des moments extraordinaires à travers les conférences, à travers les différentes choses qui se sont passées, mais aussi vous avez découvert de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes qui vous aideront à grandir en Christ une étape à la fois. Aujourd'hui, pour cette réflexion biblique, j'aimerais vous parler du retour à la royauté. Voyons ensemble Genèse 1, versets 26 et 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, remplissez la terre, soyez nombreux et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Nous voyons ici que Dieu nous a créés à son image et je sais que vous le savez. Dieu nous a donné une identité extraordinaire, les mêmes aptitudes que lui au niveau de la royauté, de la domination, non pas une domination qui soit abusive, mais une domination qui soit remplie d'amour, remplie de compassion, remplie de passion, remplie de justice et de bonté. Amen. Et vous le savez également qu'il a donné ce mandat autant à l'homme qu'à la femme. Et la chose est de se reproduire, de devenir nombreux et de remplir la terre. Mais vous le savez, avec ce qui s'est passé justement dans le jardin d'Éden, nous avons perdu cette royauté-là. Et lorsque nous sommes sortis, nous avons perdu notre autorité. Nous avons perdu cette relation extraordinaire avec Dieu, une relation sans faille, une relation pure, une relation sans honte, sans gêne, une relation en fait où tout était simple, puisque Dieu se reconnaissait lui-même en nous. Mais lorsque nous sommes sortis du jardin d'Éden, Dieu ne s'est plus reconnu en nous. Dieu a vu le péché, malheureusement. Et Dieu a œuvré ardemment, et nous le voyons à travers toute la parole, pour rester en communication avec son peuple, pour rester dans cette relation intime, authentique et sincère. Il a ardemment tout le temps désiré nous donner en fait cette identité royale qu'on a acquise en Éden à partir du moment où il nous a créés. Puis nous voyons, un instant, tournons ensemble dans, un instant, je cours après mon petit papier. Tournons ensemble dans 2 Pierre, non c'est pas vrai, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez obtenu maintenant compassion. Nous voyons avec Pierre, 2 Pierre, non, 1 Pierre, je vais y arriver, 1 Pierre, chapitre 2, que nous sommes désormais un peuple choisi. Pourquoi? Grâce à Christ. Grâce à Jésus-Christ. Et là, vous vous dites, mais bien sûr, Pasteur Leslie, on connaît tout ça. Je le sais. C'est après qu'on va parler. Également, nous voyons dans Matthieu 28, 19 et 20. Allez donc, Jésus parle, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pourquoi ce choix de réflexion biblique? Parce que grâce à Christ, nous sommes revenus exactement dans la même relation que nous avions dans le jardin d'Éden avec le Seigneur. Nous sommes revenus exactement à ce point-là.
Et je vous dirais honnêtement que c'est une bénédiction et une grâce. Grâce à notre identité en Christ, nous avons aussi récupéré le mandat. Parce que dans le mandat, allez, faites de toutes les nations des disciples. Multipliez-vous, reproduisez-vous et remplissez la terre. C'est exactement le même mandat que nous avons reçu dans le Jardin d'Éden. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ici, le Seigneur ne nous demande pas d'enseigner des doctrines et des théologies, mais d'enseigner le caractère et l'amour même de Dieu envers les âmes, envers sa création. Et seul quelqu'un qui est à l'image de Dieu peut l'enseigner. Seul quelqu'un qui vit avec Christ à temps plein, esprit, âme et corps, peut l'enseigner. Seul quelqu'un qui a accepté Christ et qui veut non pas avoir une vie de sacrifice, mais une vie d'obéissance à cause de l'amour de Dieu pour nous, peut alors remplir ce mandat. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à ce retour à la royauté. Ce retour où peut-être que oui, vous êtes à Christ, mais que dans votre identité, vous ne vivez pas ce sacerdoce royal. Vous ne vivez pas cet engouement de faire de toutes les nations des disciples. Et ça ne signifie pas que vous devez prendre l'avion et devenir missionnaire international. Ça n'a pas rapport. Le point ici est, avez-vous réellement conscience que grâce à Jésus-Christ, vous êtes revenu exactement à la même position relationnelle avec Dieu le Père que nous avons vécu au Jardin d'Éden? Je répète, grâce au sacrifice de Jésus à la croix et à la résurrection, nous sommes revenus exactement à la même relation sociale, avec la même relation intime avec Dieu le Père. Je sais que vous le savez ici. Ma question pour vous est, est-ce que vous le sentez dans votre cœur? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous savez que vous êtes la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu qui a donné son Fils unique? Vous êtes son enfant extraordinaire. Vous êtes la prunelle de ses yeux, comme il est écrit dans Sophonie 3,17, qu'il se lève et qu'il est pour vous un vaillant héros et qu'il danse de joie pour vous. Et il vous célèbre. J'aimerais sincèrement vous inviter à méditer sur la nature de la relation qu'il y a eu dans le Jardin d'Éden avant que le serpent entre. J'aimerais aussi vous inviter à méditer la parole de Dieu en lisant l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, de voir ce que Jésus a permis, la relation extraordinaire qu'il nous donne aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, à cette mission aussi extraordinaire que nous avons de remplir la terre, de nous multiplier, de nous reproduire et d'enseigner l'amour de Dieu à toute personne, d'enseigner la passion, la bonté, la compassion, la justice, la paix et le repos grâce à Christ et au Saint-Esprit. Et vous savez, c'est un privilège que de vivre l'amour de Dieu. C'est la plus grande grâce qu'un être humain puisse vivre quotidiennement. Et souvent, à cause du manque de notre identité en Christ, parce qu'on peut être au Seigneur depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, et ne pas voir que nous sommes retournés justement dans cette relation pure, sans masque, sans chichi, avec la Trinité, cette même relation qu'il y a eu dans le Jardin d'Éden, en reprenant ce même mandat, cette même autorité, cette même onction, ce même manteau. Et souvent, beaucoup d'entre nous, malheureusement, dans le corps de Christ, allons vivre une vie chrétienne en continuant à nous fouetter, en continuant à nous minimiser, à nous rabaisser, à nous voir comme des moins que rien, ou encore pire, à vivre comme des orphelins spirituels, sachant que Jésus nous aime ici, que Dieu nous aime ici.
mais vivons dans notre cœur des choses complètement différentes. Croyant que la vie que nous passons sur cette terre est un test pour voir si nous avons été approuvés à la fin de notre histoire ou pas. Mais vous avez été approuvés le jour où vous avez accepté Christ. Vous êtes revenus dans cette relation intime, cette relation de confiance absolue, parce que Dieu a confiance en vous. Dieu vous prend au sérieux. Comme Dieu a pris très au sérieux Adam et Ève. Dieu les a pris extrêmement au sérieux dans le jardin d'Éden. Les deux avaient le mandat de prendre soin du jardin. Et je ne crois pas, honnêtement, que le jardin d'Éden soit un petit jardin comme ça. Il y avait assez de place pour que les deux puissent travailler à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et de cette même manière que Dieu avait une confiance absolue en Adam et Ève, il a cette confiance absolue en vous à travers Christ. Et sincèrement, je veux vous inviter chaleureusement, et on va prier ensemble pour finir, mais je veux vous inviter chaleureusement à méditer sur la façon dont vous permettez à Dieu de vous aimer, à méditer sur la façon dont vous permettez à Dieu de vous utiliser. Frères et sœurs, si vous ne vous sentez pas aptes ni qualifiés pour faire quoi que ce soit avec le Seigneur, vous êtes à la bonne place. Dieu vous a créé à son image et vous a ramené à la maison à partir du moment où vous avez accepté Jésus. Et maintenant, c'est le temps de vous laisser remplir esprit, âme et corps de son amour, de vous laisser vous ramener dans cette relation de confiance, cette relation où il n'y a ni rejet, ni abandon, ni trahison, ni injustice, ni mépris, ni carotte pour vous faire avancer. Cette relation qui est parfaite, cette relation qui nous permet de tenir à travers les obstacles, cette relation qui nous permet de nous lever devant les montagnes qui se dressent contre nous, cette relation qui nous permet de rentrer dans Canaan, parce que nous aussi nous croisons des Canaan dans notre vie. Cette relation qui nous permet de faire face à l'impossible, parce que nous savons exactement en qui nous croyons. Non pas dans un Dieu dans une parole où nous trouvons un Dieu tout simplement que nous pouvons découvrir. Oui, c'est important, mais dans une relation comme dans le jardin d'Éden, où Dieu venait rencontrer Adam quotidiennement. Et vous voyez, je trouve ça admirable, de la manière dont Dieu rencontrait sa création quotidiennement, où il parlait avec eux, où il échangeait avec eux, juste échanger. Et il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée également. C'est lorsque, un instant, je retrouve le passage. Voilà. Dans Genèse 2, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Dieu a positionné Adam, Ève n'était pas encore là, mais Dieu a positionné Adam et Dieu a pris un pas de recul pour laisser Adam l'opportunité de se saisir de son autorité et de nommer tout être vivant. Vous voyez cette relation de confiance. Quel bon père extraordinaire il est. C'est exactement la relation qu'il nous donne dans Éden. Et c'est exactement la relation dans laquelle il nous a ramenés avec Christ. Et avec le Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes constamment connectés dans cette relation merveilleuse, pure, sans blessure, sans condamnation, sans culpabilité, sans mensonge, sans tromperie, sans menace, sans ultimatum. Avec Christ,
Le message de Dieu a été de dire pour les perdus qu'ils auraient la vie éternelle. Mais en tant qu'enfants de Dieu, à travers Christ, le message que Dieu nous donne, c'est « Bienvenue à la maison ». Aujourd'hui, vous avez totalement cette autorité à nouveau. Aujourd'hui, vous êtes revêtus de mon image. Aujourd'hui, vous êtes totalement à ma ressemblance. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est que moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole de Dieu dit que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes à l'image de la Trinité. Au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a rendus complets grâce à la crucifixion de Jésus, à la résurrection de Jésus et à l'envoi du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, avant de finir en prière, j'aimerais sincèrement vous inviter chaleureusement à demander au Saint-Esprit, est-ce que d'après toi, nous vivons dans cette relation avec Dieu le Père et moi? Est-ce que d'après toi, Saint-Esprit, montre-moi si réellement je le vis autant dans ma tête que je le vis dans mon cœur, je le vis autant dans mon intelligence que je le vis dans mon esprit et dans mon âme. Est-ce que je vis une foi divine ou une foi intellectuelle? Parce que la foi divine était déjà en Éden. Adam et Ève ne se posaient pas de questions. Avant que le serpent arrive, Adam ne se posait pas de questions. Il savait qui était son père et il savait qu'il était à sa ressemblance. Quand Jésus a marché sur la terre, Jésus ne s'est pas posé de questions. Il savait qui il était et il savait qui était son père. Ma question pour vous, c'est, savez-vous qui vous êtes et savez-vous qui est votre père? Si vous ne le savez pas, retournez dans le jardin d'Éden parce que c'est là où tout a commencé et c'est là d'où tout est sorti. Amen. Alors prions ensemble. Excusez-moi. Seigneur, on te remercie, Père éternel, de cette réflexion biblique, de ce petit partage, de cette petite pépite. Seigneur, je veux prier pour mon frère et ma sœur maintenant, là où ils sont. Que tu puisses parler à leur cœur. Que tu puisses, Saint-Esprit, leur montrer quelle est la nature de leur réelle confiance dans le Seigneur et en Dieu. Quelle est la nature de leur connaissance concernant leur propre identité en Christ. Montre-leur, Seigneur, à quel point Papa les aime. Montre-lui à quel point Papa l'aime. Oh mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Ramène-nous à cette identité dans le jardin d'Éden. Recouvre-nous de ta grâce à nouveau. Montre-nous, Seigneur, à quel point nous sommes à ton image. Fortifie nos reins. Fortifie nos reins. Ta parole dit que celui qui connaît l'amour parfait ne connaît pas la peur, mais que celui qui ne vit pas dans l'amour parfait connaît la peur. Et Seigneur, c'est ton amour parfait que nous voulons connaître. L'amour parfait de la Trinité comme Adam et Ève l'ont expérimenté. Et je sais que grâce à Jésus-Christ, nous savons que grâce à Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit aujourd'hui, nous pouvons avoir cette même connaissance, cette même expérience intime et particulière. Merci Jésus d'enlever nos limitations de notre intelligence. Merci Jésus d'enlever nos limitations dans nos émotions, dans notre volonté, dans toute chose qui nous compose. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Épate-nous, émerveille-nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer comme toi, tu nous aimes. Et apprends-nous à découvrir à quel point tu nous aimes, afin que nous puissions l'enseigner aux autres. Ramène-nous à la base de ton évangile, là où tout a commencé. L'amour. Ramène-nous à la base de ton amour, Seigneur. Fais-nous marcher dans une foi non pas intellectuelle, mais dans une foi divine, de croire à l'impossible, d'avoir ce cœur d'enfant. Parce qu'honnêtement, Adam et Ève avaient ce cœur d'enfant. Ils ont certes manqué de vigilance et ils ont certes douté. Ils ont douté de l'amour de Dieu. Mais Seigneur, à travers Christ, tu nous apprends à ne plus douter de ton amour, mon Dieu. Touche mon frère et ma sœur maintenant. Touche-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Remplis son cœur de ton amour.
Que si mon frère, ma sœur, sait dans sa tête, sait dans son intelligence que tu l'aimes sincèrement, mais pas dans son cœur, que ça descende, que l'amour descende. Remplis-le, remplis-le, remplis-la jusqu'à déborder. Saint-Esprit, montre-lui à quel point Dieu l'aime. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie, Jésus, d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Et je te remercie, Saint-Esprit, car à travers toi, nous pouvons remplir le mandat de Dieu, de nous multiplier, de nous reproduire et d'enseigner. Merci. C'est dans ton nom que je prie, Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous aime, je vous bénis et je vous souhaite une excellente fin de journée.